Je m'enseigne en criant Aguante, mais le retournement est terrifiant. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres allongées sur la vieille demeure familiale en Normandie. Les murs, chargés de secrets, semblaient frémir à chaque éclat du crépuscule. Clara, jeune infirmière parisienne au caractère ardent mais sensible, avait franchi le seuil avec un mélange d'excitation et d'angoisse. La réunion de famille, qu'elle avait longtemps attendue, promettait d'être délicate. Les rires et les chuchotements des convives se mêlaient au crépitement du feu dans la cheminée. Mais au fond, une tension sourde vibrait, palpable et inéluctable. Les regards fuyants de sa tante, les murmures étouffés entre son père et son cousin éloigné, cela ne sentait pas bon. La chaleur de la pièce contrastait avec l'air glacial du dehors, et Clara se sentait prise au piège dans un huis clos aussi étouffant qu'inquiétant. Tout bascula lorsque sa grand-mère, matriarche au regard éteint, éleva la voix. « Aguante !» Le mot retentit comme une cloche, brisant l'atmosphère feutrée. Clara blêmit. Son cœur se mit à battre la chamade quand elle vit le sang perler des lèvres de sa grand-mère. Une scène qu'elle ne pouvait pas croire. C'était comme si un ancien mal se réveillait, une malédiction, peut-être, qui les suivait depuis des générations. Les cris résonnaient contre les murs épais. Tout le monde se figea, l'horreur gravée sur leurs visages. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle se précipitait vers sa grand-mère. Le sang, loin d'être ordinaire, semblait pulser comme une entité à part entière, tentant de briser les chaînes qui l'entravaient. Un sentiment d'urgence l'envahissait, tandis que la panique s'emparait de ses proches. « Que se passe-t-il » demanda son père, un tremblement dans la voix. Mais il n'eut pas la force d'avancer. Clara pouvait sentir le regard aiguisé de son cousin, un spectre d'appât du gain dans les fils de l'ombre, prêt à déchirer le moindre fil qui tenait cette famille ensemble. L'angoisse croissait, tout comme les secrets qui, pendant trop longtemps, avaient été soigneusement enfouis. Alors que sa grand-mère continuait de crier, une puissance inattendue émanait de son corps, comme si le sang était une clé, un passage vers quelque chose de bien plus profond et terrifiant. Clara, figée entre l'amour pour sa grand-mère et l'incrédulité face à l'inexprimable, comprit alors qu'elle était dans une lutte bien plus grande que la simple maladie. La lumière déclinante projeta des ombres dansantes sur les visages crispés autour d'elle. Quelle vérité terrible se cachait derrière cette exclamation, ce cri d'alarme, mélange de douleur et d'espoir. Dans cette maison chargée d'histoire, Clara réalisait qu'elle tenait entre ses mains non seulement le destin de sa grand-mère, mais celui de leur héritage familial tout entier. Alors que le sang continuait de couler, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Que se passerait-il si personne ne parvenait à comprendre ce qui se tramait? Quel déferlement de secrets allait libérer ce moment tragique? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clara était figée. Le monde autour d'elle s'était rétréci à ce cri, ce aguante qui prenait les formes des angoisses réprimées de toute une vie. Le sang continuait de couler, lentement, menaçant d'inonder le sol. Son cœur battait à tout rompre.
chaque pulsation résonnant comme un avertissement. Elle se pencha encore plus près de sa grand-mère, luttant pour comprendre cette scène absurde. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Le silence était lourd, les visages blêmes. La tante de Clara, à l'autre bout de la pièce, arracha un soupir, juste assez pour briser l'immobilité. « Il faut l'emmener à l'hôpital !» hurla-t-elle. Mais personne ne bougeait. Tous les regards étaient rivés sur la grand-mère. Ce moment, pourtant, prit une tournure inattendue. Sur le mur derrière eux, une ombre se déplaça, furtive. Clara eut un frisson, comme une alerte sourde. Elle tourna la tête et tout se précipita. Un homme surgit de l'ombre, qui semblait avoir été là depuis des heures, invisible aux yeux des autres. Le regard de Clara se figea sur lui. C'était son oncle, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un imprévu qui ravivait des souvenirs obscurs et douloureux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda son père, la voix tremblante d'angoisse et de désespoir. La tension dans la pièce remonta d'un cran. Le visage de l'oncle était marqué, fatigué, mais ses yeux brillaient d'une intensité déconcertante. « J'ai des choses à dire, » déclara-t-il, mais sa voix brisa quelque chose de bien plus profond que des mots. La grand-mère, toujours prostrée, sembla réagir à sa présence. Un éclair de lucidité passa dans son regard. « Non, pas lui !» cria-t-elle, comme si la simple mention de son nom pouvait dévoiler le cœur de leur secret. L'atmosphère se comprima, et tout le monde était figé, partagé entre curiosité et peur. Qui était cet homme? Pourquoi était-il apparu maintenant? À ce moment précis, Clara sentit son pouls s'accélérer, une bouille de terreur dans sa gorge. Elle était au bord d'un gouffre, sur le point de réaliser que chaque geste, chaque mot, mais aussi chaque silence avait un poids dont elle ne soupçonnait pas l'ampleur. « Tu n'as pas le choix, il faut que tu le dises !» insista l'oncle, s'avançant lentement. Sa voix, feutrée mais ferme, avait quelque chose d'inquiétant. Clara se tourna vers son père, qui semblait soudainement très vieux. Son visage était marqué par la douleur et l'incompréhension. Un homme qui tenait le poids de secrets inavouables. « Qu'est-ce qu'il sait ?» murmura-t-elle. Les murmures s'élevèrent, emportés par l'angoisse, les religieuses tensions se mélangeant aux éclats de voix. « C'est une histoire de famille, » dit l'oncle. Et à cet instant, Clara comprit que la douleur de sa grand-mère n'était que la partie visible de l'iceberg. Les alliances, les trahisons, les amours d'un passé qu'on croyait enterré refaisaient surface avec une force inouïe. Soudain, la grand-mère s'immobilisa. Ses yeux affamés de réponses cherchaient désespérément ceux de Clara. Dans ce regard, elle voyait une ombre de peur mêlée à une étrange détermination. « Clara, tu dois choisir, » souffla-t-elle. Le monde s'effondra autour d'elle. Que voulait dire cette phrase? Quel choix? À ce moment précis, la porte de cette maison familiale, symbole du refuge, se transforma en une prison chargée d'horreur. Une révélation se préparait, brutale et dévastatrice. Et alors que tout basculait, un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre, résonnant dans leur réalité fragile. Clara se retourna d'un coup. Des cris, des pas précipités, mais, surtout, une silhouette menaçante à l'entrée. Le souffle coupé, elle sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Qui serait l'ennemi? Et qui était réellement la proie? Le bruit sourd résonna comme un coup de tonnerre, figé dans le temps. Clara, le cœur en émoi, se retourna vivement. L'ombre à l'entrée s'avança, déformée par la lumière vacillante de la cheminée. C'était un voisin qui sortait. Non, ce n'était pas possible, c'était son oncle, une figure du passé. Sa voix trahissait quelque chose de plus. Clara, serrant les poings, sentit une vague de rage et de trahison monter en elle. Et ce regard, ses yeux brillaient d'un éclat bizarre. Ces mots, soubresauts d'un ancien conflit,
s'insinuaient comme des serpents dans le silence. L'atmosphère se tendait, aussi palpable qu'un fil prêt à craquer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Clara, sa voix à peine en souffle, mais pleine de défis. La grand-mère, vêtue de son châle rouge, semblait vibrer à la limite de la conscience, et chaque cri l'affaiblissait un peu plus. Les autres étaient figés, des spectateurs d'un drame dont ils ne comprenaient pas encore l'ampleur. Leurs souffles se croisaient, perdus. Dans l'angoisse du moment. Puis, comme si la scène s'était précipitée hors de son contrôle, un silence de mort s'installa. L'oncle avança, feignant d'ignorer les visages crispés autour de lui. « Je suis venu parce que ce que vous ne savez pas, c'est que... » Il marqua une pause, sa voix se brisant. Clara sentit son souffle se couper à la pensée des secrets enfin révélés. Un petit bruit, un coup léger sur le sol, et elle tourna la tête. Un tableau accroché au mur trembla. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'un nuage d'ombre dansait dans la lumière. Un mouvement furtif derrière elle. Elle se retourna brusquement, les cris de sa famille se mêlant à sa panique. Croissant. Mais quelque chose d'encore plus impensable se produisit. La grand-mère esquissa un sourire horrifiant. « Non, pas encore, murmura-t-elle. Et ce chuchotement s'échappa comme un secret longtemps gardé. Tout bascula. La salle s'obscurcit. Clara avait l'impression que son cœur s'emballait. Les visages flottaient, les membres s'agitaient. Elle se retourna vers son oncle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par « pas encore » demanda-t-elle, les mots lui brûlant la langue. Chaque vibration de la voix de sa grand-mère lui percutait le crâne comme une cloche au son funèbre. « Vous êtes tous en danger !» cracha l'oncle, son visage blême grimaçant sous la lumière vacillante. Ce qu'il avait à dire serait plus dévastateur qu'un coup de feu. Je ne sais pas comment cela a commencé, mais la malédiction, elle court dans nos veines. Il s'interrompit, et le regard de Clara s'accrocha à lui. Elle lisait la vérité dans ses yeux, une douleur qu'elle n'avait jamais vue, couverte par le temps et l'oubli. Alors que les mots résonnaient, un frisson parcourut la pièce. Un autre bruit, brut. La porte menaçante derrière eux s'ouvrit lentement, presque comme un souffle. Une silhouette massive se tenait au seuil. L'ombre d'un homme émergeait, une présence que Clara n'avait jamais voulu voir. « Vous ne devriez pas être là », gronda la silhouette, et c'était comme si le sol se dérobait, saoulait. De Clara. La maison était devenue une prison, un lieu de révélation. Mais maintenant, elle se tenait dans l'ombre d'un ancien cauchemar. « Qui es-tu » hurla-t-elle, la colère se mêlant à la peur. L'homme avança, et les visages se décomposèrent autour d'elle. « Je suis le gardien de ce secret » répondit une voix, grave comme un tonnerre sur le point de frapper. « Et je suis ici pour qu'il ressurgisse. » Clara réalisa alors qu'elle était sur le point d'être happée par un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Un monde où les vérités se mêlaient aux mythes et où les liens familiaux empaillaient tout sens de la sécurité. Que se passerait-il si tout ce qu'elle croyait être vrai s'effondrait sous le poids de ce nouveau souvenir? Est-ce qu'il était trop tard pour reculer? Qu'est-ce qui allait vraiment se dévoiler sous cette ombre menaçante? Le bruit sourd résonna dans l'air, une vibration sauvage qui fit sursauter tout le monde dans la pièce. Clara, le regard ancré sur l'ombre menaçante à l'entrée, sentit son cœur s'emballer. L'homme émergea, ses traits familiers lui arrachèrent un cri silencieux. C'était son oncle, celui qui avait disparu depuis des années, mais ce n'était plus le même homme. Ses yeux, autrefois rieurs, étaient maintenant durs comme l'acier. « Que fais-tu ici » hurla son père, la voix tremblante de colère et d'eux. Crainte. L'atmosphère était chargée, comme avant un orage. Chaque regard échangé était une supplication. Clara
sentait une boule de rage et de confusion se former dans sa gorge. L'angoisse s'insinuait dans son esprit, menaçant de tout engloutir. L'oncle avança, le visage suffocant de messages non dits. « Je ne suis pas ici pour des retrouvailles, » annonça-t-il, s'adressant à la pièce entière, « mais pour révéler une vérité que vous ne pouvez ignorer. » La grand-mère, encore prostrée, redressa soudain la tête, ses yeux scrutant l'homme en face d'elle. Un souffle court, une réaction quasi involontaire. « Ne l'écoute pas, Clara !» ordonna-t-elle d'une voix qu'elle ne savait pas aussi forte. Les autres membres de la famille murmurèrent, mêlant l'incompréhension à la suspicion. « Quoi? Qu'est-ce qu'il cachait de si terrible ?» Les questions s'entremêlaient avec les éclats de voix, et tout semblait s'embrouiller dans un tourbillon d'angoisse. « Il faut que je vous dise, » commença l'oncle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Clara sentait une angoisse monter, comme un souffle chaud dans un endroit glacial. Ce qu'il allait révéler, elle le savait, allait changer la dynamique de leur famille pour toujours. Tout à coup, à la surprise générale, la porte arrière se mit à grincer. Une silhouette petite et maladroite apparut, presque comme une apparition malvenue. C'était le voisin, un homme étrange que personne ne connaissait bien. « Attendez !» s'éplaçant maladroitement entre l'oncle et le reste de la famille. « J'ai quelque chose à ajouter. » Les visages se figèrent. Qui était ce type? Et que pouvait-il dire de si important? L'incertitude était palpable, chaque œil fixé sur ces nouvel arrivants. « Vous n'êtes pas ce que vous prétendez être », affirma le voisin, avec une conviction troublante. À ce moment-là, l'oncle blêmit. Clara, tétanisée, observa son visage se déformer sous le choc. Ses réactions, ses soupçons, créaient une toile d'incertitude. Que cachait l'oncle? Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? C'est lui qui a menti à propos de votre héritage, poursuivit le voisin, le souffle court. Une révélation accablante qui fit vibrer l'air, un tremblement sourd de vérité qui s'installait comme une menace invisible. Tout ce que vous savez sur votre famille est construit sur des mensonges. Clara sentit le sol se dérober. Les regards des membres de sa famille changeaient, passant de l'angoisse à la trahison, des doutes surgissant sur les relations sacrées qu'elle croyait connaître. Son cœur se serra. L'oncle, l'homme censé apporter des réponses, n'était-il pas le vrai coupable? Non, pas lui, cria sa grand-mère, mais l'angoisse dans son ton ne faisait qu'augmenter la pression. Quelque chose d'inimaginable se jouait autour d'eux, minant leur certitude. « Je suis leur vrai père », annonça finalement l'oncle. Sa voix, tremblant sous le poids de la confession. Les murmures devinrent des cris, des éclats de stupeur dansaient autour de la pièce. Clara porta une main à sa bouche, réalisant que ce qu'elle venait d'entendre était une vérité dévastatrice. L'homme qu'elle avait toujours cru être son oncle était en fait son père, une réalité qui l'écrasait sous son propre poids. Tout s'effondra. Le regard de Clara se posa sur la grand-mère, la confusion et la trahison se mêlant sur son visage creusé par le temps. Réalisait-elle ce qu'elle avait perdu ou ce qu'elle perdait encore? Dans ce tourbillon d'émotions, une question tourbillonnait dans son esprit. Qui était réellement cet homme qui répondait au nom d'oncle? La fille était-elle désormais une étrangère dans sa propre famille? Et surtout, qui d'autre était impliqué dans ce drame? Et que dissimulait encore ce foyer devenu un labyrinthe de mensonges? Clara se tenait là, le souffle coupé. Son oncle, non, son père, l'homme qui avait régné dans l'ombre de sa vie, se dévoilait enfin. Et avec lui, un tas de secrets bien trop lourds à porter. « Tu es mon père », marmonna-t-elle, à peine consciente qu'elle venait de prononcer ces mots, comme si son esprit essayait de les taire. La grand-mère, prostrée, avait les yeux écarquillés, perdue entre âge et horreur. « Non, non, pas lui !» répéta-t-elle,
rivant ses mains sur ses genoux. Clara pouvait ressentir l'angoisse sourde peser sur les épaules de sa famille. Tout le monde était figé, comme si détruire ce silence pesant pouvait lâcher une tempête d'angoisse encore plus grande. Soudain, l'oncle, le père, débordait d'un cri désespéré. « Clara, je suis ici pour vous sauver toutes et tous !» Mais de quoi parlait-il? L'angoisse se mua vite en rage. « Sauver, toi ?» cria-t-elle. « T'as détruit notre famille. T'es le poison, pas le remède. » Dans ce moment de tension extrême, le voisin, l'inconnu, se mit à trembler. « Écoutez, je sais qui vous êtes vraiment !» cria-t-il, sa voix un mélange de souffrance et de détermination. Clara se tourna vers lui, ses yeux perçants le scrutant profondément. Que voulait-il dire? La tension était telle qu'elle pouvait presque entendre le sang battre dans ses tempes. D'un coup, un craquement se fit entendre. La porte battue par le vent s'entr'ouvrit brusquement, ondulant et laissant entrer un flot de lumière qui révéla une silhouette massive. Une femme, blessée et hagarde, entra, le teint blafard. Clara l'avait déjà vue, mais elle était convaincue qu'elle ne l'avait jamais rencontrée. C'était qu'une femme de l'ombre, liée à une histoire oubliée, une silhouette du passé qui surgissait maintenant à l'avant-plan. « Isabelle » murmura son père, la voix coupée. Clara sentit un frisson de terreur. Qui était cette femme? Oh, quoi l'appelait-il par son prénom, comme s'il avait retrouvé un ancien amour? Isabelle avança lentement, le regard empli de larmes et de secrets. « Je sais pourquoi ta grand-mère souffre, Clara. » Son ton chaud mais désespéré fit vibrer un écho d'inquiétude dans le dos de Clara. « La malédiction qui pèse sur nous tous, elle ne vient pas d'ici. Elle vient de mes ancêtres. » Elle interrompit brusquement, comme si une main invisible l'avait saisie. « Et elle se déverse sur vos générations. » acheva-t-elle, puis plongea ses yeux dans ceux de Clara, une étincelle de vérité dans ses yeux brûlants. « Je suis liée à cette famille d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. » Un silence terrifiant s'ensuivit. Les visages de la famille se tournèrent vers la grand-mère, qui semblait assise sous le poids de son propre passé. « Clara, tu ne peux pas la croire !» s'écria-t-elle. Bien trop tard. Pourtant, même dans son appel, Clara voyait la vérité se frayer un chemin entre les fragments de silence. Soudain, un nouveau bruit, un fracas venant du sous-sol. Quelque chose se mouvait, une présence puissante. Clara pivota, le cœur battant la chamade. Les cris de sa famille s'élevaient, mais elle ne pouvait détourner son regard de cette entité émergeant de l'ombre. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écria le voisin, le visage blême, paniqué. L'air se glaça alors qu'un cri strident s'élevait, effrayant tout le monde. L'ombre se formait, une entité avec les yeux brillants comme des braises. « Tu as ouvert les portes de l'enfer !» tonna la voix profonde de cette ombre. Clara, émue et prise au piège dans un monde qu'elle ne comprenait plus, comprit qu'elle devait faire un choix. La vérité qui la liait à sa famille semblait bien plus complexe qu'elle ne l'avait cru. Et tous les liens établis jusque-là menaçaient de se briser sous le poids d'un passé bien trop lourd. La silhouette exotique s'étendit vers elle, enveloppant la lumière, aspirant tout espoir. Dans ce moment d'immobilité, une question brûlante prit forme dans l'esprit de Clara. Qui était vraiment son père? Et surtout, quel prix allait-elle payer pour savoir enfin ce qui les unissait à cette ombre menaçante? Devait-elle plonger plus profondément dans ce monde effrayant pour découvrir les secrets qu'il recelait? Clara se tenait là, le souffle coupé. Son oncle? Non, son père. L'homme qui avait régné dans l'ombre de sa vie se dévoilait enfin. « Tu es mon père », murmura-t-elle, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas.
Une vérité qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Autour d'elle, l'atmosphère était électrique. Les membres de sa famille étaient figés, leurs visages blêmes. Une vague de chuchotements paniqués se propageait. La grand-mère, les mains tremblantes, murmura avec crainte. « Non, pas lui. Il a menti. Il a toujours menti. » Mais sa voix était pleine de désespoir, comme si elle voulait balayer le monde que Clara venait de découvrir. À ce moment, la silhouette d'Isabelle se rapprocha d'eux, ses yeux brillants comme des lucioles dans la nuit. « Clara, écoute-moi. Ça vient d'une histoire que nous avons tous choisi d'ignorer. » Le ton de sa voix tremblait d'une tension dévorante. Mais juste alors, un fracas, une gouttière brisée, éclata lorsque l'ombre à l'entrée se mit à bouger. Cette entité obscure était devenue tangible, poussée par la tempête qui grondait à l'extérieur. Le bruit devint assourdissant, chaque battement des éclairs illuminant cette maison sensible. Comme si tous ses secrets étaient sur le point d'être révélés. « No vestetana !» hurla l'oncle, l'urgence dans sa voix brisant le moment de stupéfaction. C'était trop tard. La porte à l'arrière se mit à vibrer, et l'ombre surgit de l'obscurité. Une silhouette massive, terrifiante. Clara sentit son cœur s'emballer. Qui était-ce encore? Puis, avec un craquement de bois, elle reconnaît une figure familière. C'était son frère, Lucas, qu'elle croyait perdu à jamais dans un accident des années auparavant. Son regard était féroce, mais rempli d'une colère indescriptible. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, les yeux rivés sur elle, portant la colère d'un passé profond et douloureux. « Lucas !» Clara ne pouvait pas y croire. Son frère disparu revenait maintenant comme un spectre. Qui était ce type, ce frère perdu dans le tourbillon des souvenirs? Est-il vraiment vivant? Ses mains tremblaient alors qu'il s'avançait, chaque pas amplifiant la tension déjà palpable dans la pièce. Personne n'est ce qu'il prétend être, Clara. Chacun de nous a ses secrets. Son ton était à la fois accusateur et suppliant. L'angoisse dans la pièce était palpable. Les enfants devenaient des parents. Le passé fissurait le présent. Tout s'effondrait autour d'eux. « Non, tu es mort! Comment peux-tu être ici ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émerveillement et la peur. Lucas se tourna vers leur père, doigt accusateur. « Tu as pris tout cela pour toi !» L'habituelle colère familiale se mêlait à quelque chose de plus sombre, plus douloureux. Clara sentait que chaque secret, chaque mensonge qu'ils avaient construit depuis des années menaçait de les engloutir tous. Soudain, la grand-mère poussa un cri perçant. « La malédiction, elle est là !» Et au moment où elle prononça ces mots, un éclair frappait plus près que jamais. La lumière révéla un visage apathique, un autre membre de la famille, une sœur de leur mère, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. « Vous devez tous savoir maintenant. » La voix résonna comme une proclamation funeste. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda la voix tremblante de leur père. La tension était à son comble, les silences devenant des hurlements. Avant même qu'elle ne puisse répondre, un cri strident retentit encore. Ce n'était pas seulement le vent. Un froissement comme une feuille de papier déchirée. La lumière s'éteignit soudainement. Le bruit d'un corps tombant au sol qui vibrait le plancher. Un seul regard échangé, et Clara comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle toucha la peau froide de Lucas, et l'idée même qu'il pourrait disparaître à nouveau la terrifiait. Qui était vraiment cet homme qui se tenait là? Et pourquoi toute leur vérité était-elle sur le point d'imploser? Avant qu'elle puisse articuler ses pensées, la porte de derrière se rouvrit brusquement, et une ombre effrayante traversa la pièce. Qui était cette silhouette, et que voulait-elle vraiment? La vérité leur tombait dessus, comme un orage imprévisible.
et Clara savait qu'elle se tenait sur le seuil d'une révélation qui pourrait bien les détruire tous. Clara se tenait là, le souffle coupé. Son oncle? Non. Son père, l'homme qui avait régné dans l'ombre de sa vie, se dévoilait enfin. « Tu es mon père, » murmura-t-elle, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Une vérité qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Autour d'elle, l'atmosphère était électrique. Les membres de sa famille étaient figés, leurs visages blêmes, une vague de chuchotements paniqués se propageait. La grand-mère, les mains tremblantes, murmura avec crainte. « Non, pas lui. Il a menti. Il a toujours menti. » Mais sa voix était pleine de désespoir, comme si elle voulait balayer le monde que Clara venait de découvrir. À ce moment, la silhouette d'Isabelle se rapprocha d'eux, ses yeux brillants comme des lucioles dans la nuit. « Clara, écoute-moi. Tout ça, ça vient d'une histoire que nous avons tous choisi d'ignorer. » Le ton de sa voix tremblait d'une tension dévorante. Mais juste alors, un fracas. Une gouttière brisée éclata lorsque l'ombre à l'entrée se mit à bouger. Cette entité obscure avait décidé de montrer son vrai visage, poussée par la tempête qui grondait à l'extérieur. Le bruit devint assourdissant, chaque battement des éclairs illuminant cette maison sensible, comme si tous ses secrets étaient sur le point d'être révélés. « Ne restez pas là !» hurla son père, l'urgence dans sa voix, brisant le moment de stupéfaction. C'était trop tard. La porte à l'arrière se mit à vibrer, et l'ombre surgit de l'obscurité. Une silhouette massive, terrifiante. Clara sentit son cœur s'emballer. Qui était-ce encore? Puis, avec un craquement de bois, elle reconnut une figure familière. C'était Lucas, son frère qu'elle croyait perdu à jamais dans un accident des années auparavant. Son regard était féroce, mais rempli d'une colère indescriptible. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, les yeux rivés sur elle, portant la colère d'un passé profond et douloureux. « Lucas ?» Clara ne pouvait pas y croire. Son frère, disparu, revenait maintenant comme un spectre. Qui était vraiment cet homme qui se tenait là? Et pourquoi toute leur vérité menaçait-elle de s'effondrer? Personne n'est ce qu'il prétend être, Clara. Chacun de nous a ses secrets. Son ton était à la fois accusateur et suppliant. L'angoisse dans la pierre. Lucas se tourna vers leur père, doigt accusateur. « Tu as pris tout cela pour toi ?» L'habituelle colère familiale se mêlait à quelque chose de plus sombre, plus douloureux. Clara sentait que chaque secret, chaque mensonge qu'ils avaient construit depuis des années, menaçait de les engloutir tous. Soudain, la grand-mère poussa un cri perçant. « La malédiction, elle est là !» Au moment où elle prononça ces mots, un éclair frappait plus près que jamais. La lumière révéla un visage apathique, une autre ombre du passé, une sœur de leur mère, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. « Vous devez tous savoir maintenant. » La voix résonna comme une proclamation funeste. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda leur père. La tension était à son comble, les silences devenant des hurlements. Avant même qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd résonna, alors que la porte de derrière se rouvrit soudainement, déchaînant une rafale de vent. Une silhouette massive se tenait maintenant au seuil, comme un titan empli de colère. Clara, paralysée, reconnut les traits de son grand-père, celui dont on avait toujours parlé dans Mur, un homme qui devait être mort depuis des années. « Que fais-tu ici, père ?» interrogea son père, le souffle court. Les membres de la famille, à la fois choqués et curieux, se tournèrent alors vers l'ombre qui vacillait derrière lui. « Vous avez tous ignoré la vraie histoire de notre famille, » déclara le grand-père d'une voix tonitruante. « Je suis revenu pour mettre fin à cette malédiction, pas pour vous blesser. Clara, tu es celle qui va défaire ce qui a été fait. Tu es l'élu. »
Un silence total s'installa, l'atmosphère lourde comme un poids terrible. Clara, sentant sa poitrine se serrer, regarda autour d'elle. L'élu, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moi? Leurs regards se croisèrent, tous. La vérité obsédante pesait sur chacun d'eux. Ce qu'elle avait cru être une réunion familiale marquée par la douleur et le secret se transformait en une lutte pour une destinée dont elle n'avait même pas idée. Quel rôle jouait-elle vraiment dans cette histoire? Toute leur vie dépendait-elle désormais de son choix? La tension s'accéléra comme un orage roulant. Comment pouvait-elle être à la fois l'héroïne et la proie? Et surtout, qu'allait-elle découvrir encore au sujet de son histoire familiale? Clara se tenait là, le souffle coupé. Son père, celui qu'elle avait connu comme son oncle, révélait enfin son véritable lien de sang. « Tu es mon père », murmura-t-elle, à peine consciente d'avoir prononcé ces mots. L'angoisse comprimait son thorax, et une chaleur soudaine envahissait son visage. Les membres de sa famille semblaient pétrifiés. Des murmures de peur parcouraient la pièce. La grand-mère se leva et hurla presque. « Non, pas lui. Il a menti. Il a toujours menti. » Ses mains tremblantes se crispaient autour de son châle rouge. Clara fixait son père, non son oncle, qui avait révélé cette vérité brûlante. Mais la colère et la douleur s'entremêlaient dans son cœur. Isabelle, tout près, ajouta d'une voix tremblante. « Clara, tout ça, ça vient d'une histoire que nous avons choisi d'ignorer. » Le ton de sa voix ajoutait une profondeur à la confusion ambiante. Les éclairs illuminaient le visage de chacun, révélant les craintes qui s'y reflétaient. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd en provenance de la porte d'entrée fit trembler. Les murs, les visages se tournèrent, l'attention troublante se resserrant comme un étau. La porte s'ouvrit brutalement, laissant entrer un flot de lumière. Une silhouette massive émergea. C'était Lucas, son frère, croyait-elle, qui sortait de l'ombre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, sa voix tremblante, trahissant son propre choc. « Lucas !» Clara s'élança vers lui, son cœur battant à tout rompre. Mais alors, le grand-père remua, comme pour s'interposer entre eux, ajoutant à la confusion. « Tu ne devrais pas être ici. » Son ton indiquait un mélange de terreur et de surprise. Soudain, un rugissement venu de nulle part fusa comme un cri d'outre-tombe. Une onde de choc fit trembler la maison. Clara se figea, réalisant que quelque chose de bien plus grand se tramait. Un fracas de verre brisé résonna alors, et le voisin, celui qui s'était présenté plus tôt, entra en courant, le souffle court. « Il faut partir !» cria-t-il. Sa voix était teintée de panique. « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent. » Clara, déstabilisée, sentit ses jambes faiblir, alors qu'un éclair frappait juste à l'extérieur. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, mais sa question s'éteignit dans la tempête de confusion. « La malédiction se retourne contre nous » hurla Lucas, ses yeux blêmes croisant ceux de leur père. La colère sur le visage de Clara s'intensifiait. Comment pouvaient-ils se blâmer les uns les autres alors qu'ils perçaient la vérité? Tout à coup, un craquement sinistre fit vibrer le sol. La façade de la maison sembla gémir, comme si le bâtiment lui-même exprimait sa frustration. Clara sentit une terreur sourde s'emparer d'elle. Puis la lumière vacilla, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Et c'est là qu'un cri déchirant résonna, surgissant du fond de la maison. C'était la voix de sa grand-mère, un cri de désespoir. Cela faisait écho à des souvenirs anciens qu'elle avait voulu oublier. « Non, pas encore !» cria-t-elle, ses yeux pleins de larmes. Ce moment marqua une fracture, une rupture dans la narration. Lucas, dans un élan de fureur, se rua vers la grand-mère et, avec une brutalité inattendue, l'attrapa par les épaules. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Le visage de leur grand-mère se déforma, mais elle ne répondit pas.
Clara, choquée par cette scène, sentit que tout ce qu'elle avait cru connaître s'effondrait. Qui étaient vraiment ces gens? L'ensemble de sa famille semblait être pris dans un tourbillon de secrets. Et quelque chose lui disait que la vérité était bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Et puis, une lumière intense jaillit de l'avant de la maison, illuminant chaque visage choqué. Quelqu'un en dehors s'approchait. Un homme à la carrure imposante, les traits marqués par le temps, surgit. Dans le cadre de la porte. « C'est moi qui ai fait ça !» annonça-t-il, le ton plein de défi. « Et quiconque en a encore le pouvoir ne pourra jamais l'arrêter. » Clara réalisa que ce nouvel arrivant était perdu dans la brume de son esprit. Qui était-il? Que signifiait cette menace? Elle se força à respirer, tandis que la terreur qui l'envahissait se mêlait à une angoisse sourde. La légende familiale prenait un tour inattendu. Un chaos qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Qui était cet homme? Quelle vérité horrible allait encore se dévoiler? La silhouette massive se tenait à l'entrée, sa présence absorbant. Toute lumière, Clara écarquilla les yeux, incertaine de ce qu'elle voyait. La figure s'avança, révélant des traits familiers, mais déformés par le temps et le désespoir. C'était son grand-père, celui qui avait disparu des années plus tôt, mais tout en lui était profondément transformé. Ses yeux brillaient avec une intensité frénétique. « Vous avez tous négligé la vérité !» lança-t-il d'une voix résonnante, faisant frissonner Clara. « La malédiction qui pèse sur notre famille ne peut plus être ignorée. » Les murmures s'élevèrent autour d'eux, comme des échos de terreur. La grand-mère, choquée, se retrouva sur ses pieds, une main sur la poitrine, l'air horrifié. « Qu'est-ce que tu sais, toi ?» cria-t-elle. Sa voix brisée. La tension était palpable. Chaque membre de la famille se regardait dans des yeux pleins de peur et de suspicion. Lucas, toujours là, se tourna vers Clara, ses mots chargés de colère. Comment se fait-il qu'il soit encore vivant? Un instant, le monde sembla s'arrêter. Clara se sentit projetée dans l'inconnu, hantée par des pensées sombres. « Ce n'est pas un hasard que je sois ici, » reprit le grand-père, avançant d'un pas. « Des promesses ont été faites, des pactes brisés. Tu dois comprendre, Clara. » Son ton était presque désespéré, comme un homme au bord du gouffre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre glissa derrière lui, une présence. Froide et menaçante, Clara leva les yeux juste à temps pour voir la silhouette de sa mère, celle que tout le monde disait morte. « Assez de mensonges !» s'écria-t-elle, sa voix puissante résonnant dans la pièce. La lumière vacilla alors qu'elle avançait, son visage marqué par une douleur infinie. La salle retentit d'une confusion assourdissante. Les membres de la famille s'étaient figés, leurs expressions passant de la peur à l'incrédulité. Clara se sentit mal. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle pensait savoir, s'effritait comme un vieux mur. « Maman !» hurla Clara, sa voix à peine audible parmi les cris. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Sa mère, celle dont la mort avait façonné tant de leurs histoires, était réellement là, vivante, devant elle, et la tension atteignait des sommets. « C'est toi qui as ouvert la porte, ma chérie, » murmura sa mère, ses yeux brûlants de vérité. « Tu es le catalyseur de ce que nous avons caché. La malédiction, elle dépend de toi. » Les souffles s'accélérèrent autour d'elle. Clara se rapprochant lentement de sa mère, mais son regard fut détourné par le grand-père. « Tu as toujours été notre espoir, Clara, » dit-il, désignant sa mère. « Vous êtes le cœur de ce mystère, vous deux. » Un éclair de réalité illumina Clara. Ses mains tremblaient, une boule de terreur dans son ventre. En un instant, elle comprit. La véritable connexion entre sa mère et sa grand-mère ne provenait pas d'un amour inconditionnel, mais d'un lien tordu par des secrets. Puis,
Un fracas venimeux. La porte d'entrée vola en éclats. Une ombre massive fit irruption. Une forme proche de la bête. C'était l'ombre qui les avait toujours suivis. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était son apparition délicate, presque humaine. La silhouette s'étendit, révélant non seulement des dents aiguisées, mais également un visage humain. Une forme qui rappelait une familiarité troublante. Clara blêmit. C'était un visage qu'elle connaissait trop bien, celui de sa cousine, disparue depuis des années, qui se tenait maintenant devant eux, maudite née vivante. « Je ne suis pas là pour détruire, » dit-elle d'une voix déchirante, pleine de souffrance. L'horreur de tous ces retours la plongea dans une confusion totale. Était-ce une trahison, un avertissement, ou juste le début d'un cauchemar encore plus profond? Et tandis que chacun d'eux se retrouvait piégé dans le chaos, Clara sentit le sol s'effondrer. Était-ce cela, la vérité qu'elle redoutait? La malédiction, ses secrets, ses mensonges, tout convergeait vers elle. La lumière s'éteignit dans le même moment. « Clara !» murmura la lumière vacillante de ses frères, avant que tout ne devienne obscurité. La lumière vacillait, projetant des ombres angoissantes sur les visages hâtifs de la famille, piégée dans une tempête de révélations. Clara, entre son grand-père et sa mère, ne pouvait croire à ce qu'elle voyait. Le poids de chaque regard, chaque murmure, chaque vérité essoufflait l'air dans la pièce. « Vous devez comprendre, Clara, » insista le grand-père, la voix au bord de la rupture. « La malédiction est réelle. Elle s'est nourrie de nos secrets, de nos silences. » Les éclairs à l'extérieur illuminèrent le visage marqué de sa mère, son regard empreint de douleur. « Je suis revenue pour briser ce cycle. »« Pour que tu te libères de ce poids, » déclara-t-elle, chaque mot tremblant de détermination. Mais pouvait-elle vraiment être fière de son retour? Clara se sentait déchirée entre l'amour pour sa mère et la trahison qu'elle représentait. « La vérité ne guérira pas nos blessures, » s'écria Lucas, les yeux lançant des éclairs de colère. « Tu as sacrifié notre famille pour ta propre survie. »« Ne le blâme pas, Lucas, » rétorqua leur grand-mère, son visage maintenant en proie à la fièvre. « Nous avons tous fait des choix, et ceux-ci nous hantent. » Elle pointa ses doigts tremblants vers une ombre qui se glissait derrière lui, un frisson parcourant son échine. Mais c'était trop tard. La silhouette maudite s'approchait, et Clara savait qu'il n'avait plus de temps. « Nous devons nous unir, » dit-elle, la voix porteuse d'une force insoupçonnée. « Si nous ne faisons pas face à cette vérité ensemble, nous perdrons tout ce qui nous reste. » Un frisson profond silencerait la pièce, alors que tous, choqués, prenaient conscience de l'urgence de la situation. Ils pouvaient sentir la pression humaine de leur choix, des sacrifices visibles, une montée d'angoisse palpable. Soudain, la voix du voisin, presque un cri, résonna à travers le chaos croissant. « Vous ne pourriez pas, moi. Vous ne pouvez plus fuir. » Ces mots, pleins de penchant, trahissaient une connaissance qu'il aurait mieux valu cacher. Les yeux de tous se tournèrent vers lui, interrogateurs et inquiets. Clara, rassemblant son courage, se tourna vers chacun d'eux. « Nous avons l'opportunité de changer notre destin, mais il faut que nous agissions. » La détermination elle-même renaissait en elle, l'inébranlable volonté d'éradiquer cette malédiction et ses effets destructeurs. Dans un élan collectif, eux tous, unis dans leur douleur, commencèrent à se rapprocher, à se tenir la main. Les ombres s'amenuisaient alors qu'ils se concentraient sur la lumière, sur le fait qu'ensemble, ils pouvaient transcender cette étreinte de terreur. L'ombre qui les menaçait se rétractait lentement, comme si sa puissance était submergée par la force et l'amour qui les unissaient en tant que famille. Un dernier souffle, un dernier cri d'espoir, et tout sembla basculer. L'air devint lourd d'apaisement. Une paix inattendue
imprégnant les esprits. Mais une voix persistait en eux, celle d'un héritage. Ah! Redéfinir, un avenir à retrouver au-delà des blessures du passé. Promettez-moi que nous ne laisserons jamais ces secrets nous détruire à nouveau, demanda Clara, les larmes aux yeux. Un murmure d'approbation se répandit dans le cercle formé. Chaque main se serra un peu plus fort, une promesse scellée dans l'alchimie de leur souffrance. Et alors, comme si tout avait été décidé, la lumière éclaira leur chemin, chaque esprit empli de rédemption. Ils savaient qu'ils allaient se... Allons reconstruire, ensemble. Et à ce moment-là, avec une intensité palpable, le récit de leur vie, bien qu'imparfait, pourrait enfin sortir de l'ombre pour voir le jour. Si tu as aimé cette histoire, il faut que tu t'abonnes maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Ton soutien compte vraiment. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir comment tout cela se termine. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus. Fais-le.